Salut! Aujourd'hui, nous allons voir un chapitre qui est très important en mathématiques. Il s'agit d'équations différentielles. Mais ici, nous allons voir équations différentielles homogènes. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi la notion de homogène. Voilà. En fait, une équation différentielle, même, vous devez retenir que c'est une équation comme toute autre équation. Voilà. Parce que nous, on a l'habitude de voir les équations de la forme x carré plus x égale à 3. Ça, c'est une équation. Est-ce que vous voyez? Mais ici, les équations différentielles, comme le précise bien le nom différentiel, c'est-à-dire dérivées. C'est-à-dire ce sont des équations qui prennent en compte des fonctions et leurs dérivées. Est-ce que vous voyez? Donc l'équation sera composée de la fonction et puis de sa dérivée, soit de sa dérivée première ou de sa dérivée seconde. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc ici, il y aura plusieurs cas de composition. On peut donner par exemple y qui est la fonction. Elle dit y prime moins 2y égale à 0. Voilà. Et puis l'équation homogène sera homogène lorsque le membre de droite sera toujours 0. Voilà. C'est pourquoi dans tout ce chapitre, on va regarder les cas d'équation où c'est toujours égal à 0. C'est pourquoi on a parlé de l'homogénéité. C'est toujours égal à 0 ici en fait. Voilà. Donc ça c'est une équation différentielle. C'est-à-dire l'équation composée de la dérivée et puis de la variable elle-même. Donc ça c'est une équation différentielle. Est-ce que vous voyez? On peut aussi avoir la forme y seconde plus 3y prime moins 2y égale à 0. C'est bon? Cette équation aussi comporte la dérivée seconde, la dérivée première et la variable elle-même, la fonction elle-même. Est-ce que vous voyez? Donc ici, lorsque l'équation est composée de la dérivée première et de la fonction elle-même, on parle de l'équation de premier ordre. Est-ce que vous voyez? Premier ordre, parce que c'est la dérivée première. Ici, il y a dans la dérivée, s'il y a dans l'équation, pardonnez, la dérivée seconde, alors on va parler d'équation de second ordre. C'est bon? Voilà, donc on va voir un peu en grand 1 d'abord l'équation de premier ordre, comment trouver les solutions, et puis aussi l'équation de second ordre, comment trouver les solutions. Parce que c'est ça qui est le plus important. Quand on a une équation, comment trouver les solutions de cette équation, c'est ça qui est le plus important. Voilà. Donc en grand 1, on va parler de l'équation de premier ordre. Il faut dire que les équations de premier ordre en fait sont de la forme, ils vont mettre L est, puisque c'est une équation, elle est de la forme, l'équation, elle est de la forme E. Généralement on note les équations E. Voilà, E est de la forme y prime. Moins y c'est une fonction. Y pour moins m. Y est égal à 0. Pourquoi égal à 0? Parce qu'on a une équation homogène. Voilà. Donc lorsqu'on a ça, l'ensemble des solutions, d'abord, va dépendre du petit m qui est là. Donc ils vont mettre si m égale à, si m appartient à R, c'est-à-dire si m est bien réel. Est-ce que vous voyez? Si m c'est 2, 3, 5, moins 5, moins 2. Donc si m est bien réel, l'ensemble des solutions, c'est quoi? R, on écrit ça, l'ensemble des fonctions qui a x, on associe quoi? A, une constante, multiplié par exponentielle de mx. Voilà. Et ici on précise que A appartient à R aussi. Donc on regarde, si on a ça, et que le nombre qui a côté de y en fait c'est un réel. C'est-à-dire ça ne dépend pas de x, il n'y a pas x dedans, c'est un réel. C'est 2, c'est 3, c'est 4. Si m appartient à R, alors l'ensemble des solutions en fait, vous dites que c'est ça. La fonction, l'ensemble des fonctions qui a x, on associe quoi? A exponentielle de m, le même m en fait. M et puis x à côté. Et vous précisez que A appartient à R. C'est bon? Maintenant si, cette fois-ci, le m là, c'est une fonction de x. C'est-à-dire, m est une fonction de x. M peut être égal à par exemple 2x carré. Est-ce que vous voyez? Donc si à côté de y, c'est écrit 2x carré, vous allez voir que m c'est 2x carré. 2x carré c'est une fonction de x. Voilà. Donc si m est une fonction de x, on met ici alors l'ensemble des solutions
égale à f de x, l'ensemble des solutions, en fait c'est quoi? L'ensemble des solutions est l'ensemble des fonctions qui a x, on associe toujours une constante, un réel a multiplié par exponentielle de qui? Exponentielle de qui? On va chercher la primitive, puisque m c'est f de x. On va chercher la primitive de f. Donc, la primitive de f est notée grand f. Donc, on va chercher la primitive de la fonction là, et c'est la primitive qu'on va mettre en haut ici. Donc, ici on met grand f de petit x. C'est bon? Et ici on précise que a appartient à r. Donc, si m est une fonction de x, on va chercher la primitive de f, et c'est la primitive qu'on va mettre ici. Mais si m était un réel, alors on écrit directement ce réel là fois x. Donc c'est ce que vous devez retenir concernant l'ensemble des solutions d'une équation homogène de premier ordre. Est-ce que vous voyez? On va faire des exercices pour mieux comprendre ce qu'on vient de dire. Voilà. Donc ici en exercice on nous donne E1 qui est y' plus 3y égale à 0. Et puis E2 2y' moins 3y égale à 0. Et on demande de résoudre. Donc on met ici résoudre E1 et E2. Voilà. C'est bon? Donc ici, dans la résolution de E1, ici on met E1. C'est quoi? Y' plus 3y égale à 0. Oh non, on dit on veut la forme y' moins my. Ici on a y' plus. Donc il faut qu'on transforme en cette forme. On va comme ça écrire l'ensemble des solutions. Donc ici on met l'équivalent à y' moins facteur de moins 3. Ici vous voyez, le plus 3 en fait c'est moins fois moins qui annule le plus. Donc nous on sépare ça bien pour montrer ça au professeur que le plus c'est moins fois moins 3. Donc on écrit que y est égal à toujours 0. Donc on a bien la forme y' moins m y égale à 0. Mais ici l'ensemble des solutions est quoi? L'ensemble des solutions est quoi? La fonction qui a x, on associe quoi? Grand A exponentielle de moins 3x. Puisqu'on a dit on met m en haut. mx. Donc voici m, voici x. On précise que a appartient à r. Tranquille quoi. C'est fini. Voilà. On passe au deuxième, E2. 2y moins 3y est égal à quoi? 0. Nous on veut la forme y' moins my égale à 0. Donc ici, nous on a un coefficient ici. Lui-même on va venir ça. Donc nous on va s'amuser à se débarrasser du coefficient qui est là. Donc on va multiplier tout, on va diviser toute l'égalité par 2. Est-ce que vous voyez? Donc si on divise tout ça par 2, ça fait 2 sur 2 et c'est lui va partir. Donc s'il y a un coefficient ici, divisez toute l'équation par le nombre qui est là en fait. Ça fait partie le coefficient. C'est comme en physique, quand on est en physique, parfois quand il y a une équation, lorsqu'il y a des coefficients qui ne nous arrangent pas, on multiplie. Est-ce que vous voyez? On multiplie tout. Comment on appelle ça? Toute l'équation bilan par un nombre de telle sorte d'avoir ce que l'on veut. Donc ici, nous le 2 ne nous arrange pas, donc on va multiplier tout ça par, si vous voulez, par 1,5. Mais multiplier par 1,5 revient à diviser par 2, donc c'est la même chose. Donc nous on divise tout ça par 2, ça va être 2 sur 2, y moins 3 sur 2, y est égal à 0 sur 2. 2 sur 2, ça va faire 1. Y moins 3 demi de y égale à 0 divisé par 2, ça fait 0. Voilà. Du coup, on a bien notre forme y moins m, y égale à 0. On met ici l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions est l'ensemble des fonctions qui a x, on associe quoi? A exponentielle de. Non, m c'est quoi? C'est 3 demi. 3 demi de x. On met toujours. Ici, on peut dire que A appartient à R. Donc, voici comment on peut se défendre concernant ces
c'est deux équations. Voilà. Donc ici, dans le deuxième cas, on va maintenant étudier des équations qui ont pour m une fonction de x. Voilà, c'est-à-dire ici par exemple, E3, y plus moins 1 sur x, y égale à 0. Ici on voit bien que m égale à quoi? 1 sur x. Et ici on a E4 égale à E4, y plus 2 sur x plus 1 au carré, y égale à 0. Donc ici on voit que m égale à 2 sur x plus 1 le tout au carré. Voilà, donc ici, le m est une fonction de x. On va mettre E3 pour qu'on voit bien. Voilà, donc voici E3. Et nous, on demande de résoudre ça. Le coup nous dit quoi? Le coup nous dit, dès que c'est une fonction de x, on cherche d'abord la primitive. C'est bon? On cherche d'abord la primitive de m, et c'est la primitive qu'on met en route. On sait que en intégral, on nous a appris à écrire les primitives en fait. Donc ici, on va chercher ça veut dire primitive de 1 sur x. C'est ce que ça veut dire. Voilà, donc ça veut dire primitive de 1 sur x. Donc la primitive de 1 sur x, on sait que c'est quelle fonction qu'on dérive, on trouve 1 sur x. On cherche, on sait que c'est ln de x qu'on dérive, on trouve 1 sur x. C'est bon? Du coup, la primitive de 1 sur x, ça va faire quoi? Ln de x. Mais le x qui est là, on ne sait pas s'il est positif, s'il est négatif. Or, on sait que quand on écrit ln de quelque chose, c'est quelque chose doit être en fait positif. C'est bon? On peut écrire ln de moins 2 non, n'est-ce pas? Donc ici, nous, pour plus de précaution, on met ln de valeur absolue de x. C'est bon? Comme ça, si le x est négatif, la valeur absolue sort positive. Si le x est positif, ça sort lui-même. Voilà. Donc ici, pour plus de précaution, on va écrire ln de valeur absolue de x. Du coup, l'ensemble de solutions sera quoi? On sait que ça sera de la forme. Donc, ils vont mettre l'ensemble. Ça, c'est une primitive. Les primitives, c'est plus c. Parce que vous voyez, une primitive, mais une primitive nous suffit pour donner notre conclusion ici. Donc, l'ensemble des solutions est la fonction qui a x, on associe quoi? On dit a une constance exponentielle de la primitive. Or, la primitive va donner ln de quoi? Valeur absolue de x. Ça, on va laisser. C'est bon? Voilà. Donc ici, on aura a exponentielle de ln de valeur absolue de x. On sait que expo et ln, ce sont des fonctions de gestion réciproque. Donc, lorsqu'on compose les deux fonctions, on trouve l'identité. C'est bon? Du coup, ici, ça va nous donner a ln, expo de ln de valeur absolue de x. Ça va sortir quoi? Valeur absolue de x. Voilà, donc ici, on aura a valeur absolue de x. On dit que a appartient à quoi? À r. Voilà, donc voici la solution de notre première équation. On passe à E4. Y' plus 2 sur x plus 1 au carré, y est égal à quoi? 0. Voilà. Donc ici, en fait, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours chercher la primitive de cette fonction. Donc, on met ici la primitive de ça, x plus 1 au carré, dx est égal à quoi? On va voir. C'est quelle fonction, lorsqu'on dérive, on trouve ça. Lorsqu'on regarde bien, on voit bien que on a quoi? D'abord, avant de passer ici, on dit, dans notre cours, c'est moins qu'ici. Or, ici, c'est plus. Donc, d'abord, il faut transformer d'abord ça en moins d'abord. Donc, mais ici, équivaut à y' moins 2 en ici. Comme ça, lorsque les deux moins se multiplient, ça va donner plus. Voilà. Donc, le moins de notre équation est là, et puis le moins, ça, c'est pour la fonction. Donc, c'est normal x plus 1 au carré, y égale à quoi? 0. Voilà. Donc, on va maintenant chercher la primitive de quoi? De moins 2 sur x plus 1 au carré de x. Donc, on va chercher, c'est quelle fonction, lorsqu'on dérive, on tombe sur cette fonction. Déjà qu'on voit le carré en bas, c'est qu'on pense à la dérivée de 1 sur g. Dérivée de 1 sur g, c'est quoi? C'est g', c'est moins g' sur g carré. Donc s'il y a g carré, c'est que sûrement, c'est qu'en haut doit être la dérivée de g. On voit ici, c'est la dérivée de ça. Dérivée de x, c'est 1. On en voit 2 ici. Donc
comme 2 c'est un coefficient, ça c'est moins 2 fois 1. Donc le 1 là. Dérivée de 1 c'est 0. Voilà, donc ce qui est en haut c'est bien la dérivée de ce qui est en bas. Mais le moins de 1, on va mettre ça à côté. Le moins, pardon, le 2, si on a besoin de moins. On a une dérivée de 1 sur g c'est moins. Voilà, g prime. G prime c'est 1. Le 2 ne n'intéresse pas, donc on va décaler ça un peu. Voilà. Donc ici on va mettre le 2 même. 2 moins 1 sur x plus 1 au carré de x. Ça, on sait que c'est la dérivée de quoi? C'est la dérivée de 1 sur g. G c'est x plus 1, donc c'est 1 sur x. Du coup, la primitive de tout ça, ça va faire quoi? 2 multiplié par 1 sur g qui est x plus 1. Voilà. Du coup, ici on aura 2 sur x plus 1. Normalement, plus c, même plus c. Mais lorsqu'on écrit l'ensemble de solutions, les sur le c, ça n'influence pas tous les résultats en fait. Donc ici, on peut mettre l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions est la fonction qui a ici. On associe quoi? On dit a exponentielle de quoi? A exponentielle de la primitive qu'on a eu. On a eu quoi? 2 sur x plus 1. Voilà. Et ici on précise que a appartient à quoi? A appartient à R. C'est la solution de notre équation. Donc c'est comme ça un peu qu'il faut se défendre concernant les équations homogènes de premier ordre. Voilà, c'est un peu ça. En compte nous avons les équations de second ordre. C'est bon? Généralement, une équation différentielle homogène de second ordre est de la forme, si on écrit, elle est de la forme équation donc mais y seconde, c'est bon? Parfois on peut avoir a ici. Voilà, donc ça c'est possible. C'est possible qu'on ait a y seconde plus b y point plus c y est égal à quoi? Est égal à 0. Parce que c'est une équation homogène. Tu égale à 0. Donc ça, pour résoudre cette équation, il faut d'abord chercher, parce qu'on ne peut pas résoudre directement, il faut d'abord chercher l'équation caractéristique. Parce que vous voyez, l'équation caractéristique de cette équation. Donc ici, l'équation caractéristique, c'est quoi? Donc, la première étape, c'est chercher l'équation. Je mets 1. Chercher l'équation caractéristique de E. Voilà. Or, l'équation caractéristique, en fait, c'est quoi? Ici, ça sera A. Mais qui est quoi? Nous, on va se ramener à une équation réelle ou complexe. Est-ce que vous voyez? Une équation complexe. Voilà. Ou réelle. Maintenant, ici, ça sera d'abord A. R au carré. AR carré. Voilà. A qui est là. Je dis R carré. R c'est un réel ou un complexe. AR carré plus B. R plus C, ce C là, c'est lui qui est là. Donc plus C est égal à 0. Donc voici l'équation caractéristique de notre équation différentielle ici. Est-ce que vous voyez? Donc en fonction de l'équation qui sera en face de vous, vous trouvez l'équation caractéristique qui correspond à ça. Et dès que vous avez ça, vous voyez que ça c'est quoi? Ça c'est un polynôme de second degré. Voilà. Donc naturellement, vous faites les discriminants ou les méthodes que vous connaissez et puis vous trouvez les solutions. Voilà. Donc ici, en faisant les solutions, on va trouver les résultats, les solutions en fait. Donc ici, on met si. Après, on a résolu. Si on se rend compte que on a eu deux solutions. C'est bon? Donc si, par exemple on peut appeler ça E0. L'équation caractéristique. On peut appeler ça E0. Donc si E0 admet deux solutions
admet deux solutions, R1 et R2. C'est bon? R1 et R2 appartiennent à R ou bien à C. Ce sont des complexes ou bien des réels. Voilà. Donc, ils auront admettre deux solutions R1 et R2, même si appartenant à C ou à R. C'est bon? L'ensemble des solutions, de qui maintenant? N'oublions pas que c'est E qu'on résout. De E, c'est vrai qu'on a. Nous, on s'est servi de E0 pour travailler, mais on conclut avec E. L'ensemble des solutions de notre équation différentielle, en fait, est la fonction qui a I son associé. S'il y a deux solutions, on a ici A exponentielle de quoi? A exponentielle de la première solution, R1 ici, plus B exponentielle de R2 ici. Alors, on précise que A et B appartiennent à quoi? Appartiennent à R. Voilà. Donc ici, on aura, si après la résolution de l'équation caractéristique, on tombe sur deux solutions, R1 et R2, alors l'ensemble des solutions de notre équation différentielle est de la forme où c'est l'ensemble des fonctions qui a I son associé A exponentielle de R1 qu'on a eu. R1x plus B qui est une constante multipliée par exponentielle de R2x. Voilà. Là, c'est lorsque l'équation admet deux solutions. L'équation aussi peut admettre une solution double. C'est bon? Donc, si notre E0, l'équation caractéristique, admet deux solutions. Admet une solution double. Admet une solution double. Admet une solution double. Alors, l'ensemble des solutions, c'est quoi? L'ensemble des solutions est la fonction qui a I son associé quoi? Exponentielle de la seule solution qu'on a eue, R0, admet une solution double. R0 plus R0. Donc R0 ici, facteur de A plus B ici. Voilà. Nous sommes connus que A et B appartiennent à quoi? À R. Donc si ça admet une seule solution double, voici comment écrire l'ensemble des solutions. Est-ce que vous voyez? Exponentielle de RO ici, facteur de A plus B ici. Maintenant, si ça admet deux solutions, que ce soit réelles ou complexes, voici comment on écrit. Voilà. Donc c'est ce que vous devez retenir. Et à partir de ça, maintenant, on va faire des exercices pour mieux comprendre. Voilà. Donc ici, en exercice, on demande de résoudre E. C'est bon? On demande de résoudre E. Et on donne E, Y seconde, moins 4Y prime, plus 4Y égale à quoi? Égale à 0. Voilà. Donc ici, on va chercher d'abord quoi? L'équation caractéristique. Voilà. Donc, ici, on met l'équation caractéristique de E est. C'est quoi? On dit A R carré. Ici le A c'est 1. Vous avez 1. R carré moins. On dit B. B c'est moins 4. Moins 4R plus 4. Et donc on prend seulement le C. Voilà. Est égal à quoi? Est égal à 0. Donc voici l'équation caractéristique. On va résoudre ça en utilisant discriminant. Discriminant égal à quoi? On dit R carré, on dit B carré. B c'est moins 4. Donc moins 4 au carré moins 4 fois A qui est 1 fois C qui est 4. Du coup ça va faire 16 moins 16. Ça va donner bien. 16 moins 16 ça va combien? Bon, on va écrire ici. 16 moins 16 va me donner 0. Discriminant égal à 0. Du coup R1 égale à quoi? On dit moins B. Moins B. Donc moins 4 ça va faire 4. Moins B. Puisque discriminant égale à 0, alors l'équation admet une seule solution double, n'est-ce pas? Et la solution double est notée R0 qui est égale à, on dit moins B
Moins B, nous avons 4 sur combien? 2 fois 1. Parce que notre A c'est 1. Du coup, ça va être 2. Donc la solution double c'est 2. C'est bon? Si la solution double c'est 2, alors on met ici l'ensemble des solutions est la fonction qui a x, on associe quoi? On dit une solution double. Solution double, on est où ici? On est ici. Nous avons exponentielle de, on a dit 2 comme 1, 0, donc 2x partir de a plus bx. Voilà, et on considère a et b appartiennent à quoi? Tranquille quoi. Donc, x, on associe expo de 2x facteur de a plus bx. Voilà, donc c'est un peu ça pour cette question. Donc ici, voici ce qu'on a. Y seconde moins 2y prime moins 3y est égal à quoi? 0. Donc toujours ici, on va chercher l'équation caractéristique. On met ici l'équation caractéristique. L'équation caractéristique de E est quoi? C'est que ça va faire R carré moins 2. C'est-à-dire tout ça, ce sont les R. Quand c'est 2 fois, c'est que c'est carré. Si c'est 1 fois, c'est 1. Si c'est 0 fois, c'est que c'est 0. Donc, moins 2R, moins 3 est égal à quoi? 0. C'est bon? Donc, si on va appliquer la règle du discriminant, on peut faire ça à côté ici. Bon, on va s'en bas pour qu'on puisse bien comprendre. B, c'est 2 au carré, moins 2 au carré, moins 4 fois, moins 3 fois 1. Voilà. Du coup, ça va faire 4. Moins fois moins, ça va faire plus. 4 fois 3, ça va faire 12. Du coup, ça va faire 16. Discriminant égal à combien? 16. 16, on sait très bien que c'est quoi? C'est 4 au carré de 16. Du coup, R1, ici, il aura deux solutions. Parce que la solution est supérieure est à 0. Donc ici, on aura R1 qui sera égal à moins B, moins 2, ça fait 2. Donc 2 moins racine carrée de delta. Donc ça fait 4. 2 moins 4 sur 2 fois 1, ça fait 2. 2 moins 2, 2 moins 4, ça fait moins 2. Moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Donc R1 égale à moins 1. Et puis R2 est égal à 2 plus 4 sur 2 est égal à 2 plus 4, ça fait 6. 6 demi, on sait que ça va faire 3. Voilà. Donc les deux solutions qu'on a eues, c'est moins 1 et 3. C'est bon? On met ici, on a eu deux solutions. Si admet deux solutions, or, voyez ce qu'on a. Donc on met ici. Alors, l'équation E en fait, l'équation E admet, non. Alors l'ensemble des solutions, pardon. Alors l'ensemble des solutions. Alors l'ensemble des solutions de notre équation est l'ensemble des fonctions qui a x, on associe quoi? On dit A, c'est une constante A, exponentielle de R1, on a eu moins 1, donc moins x, plus B, exponentielle de quoi? R2, on a eu combien? 3, 3x, voilà. Et on précise que A et B, les deux appartiennent à R, voilà. Donc voici comment résoudre cette équation. Donc ici, on a encore E, il nous donne y seconde plus 1 égal à 0. Donc on va chercher l'équation caractéristique. Donc ici, l'équation caractéristique de notre équation E en fait, c'est quoi? De E ici c'est y seconde, nous avons R carré. Ici il n'y a pas de y prime, donc il n'y a pas de R. Il n'y a pas de y. Bon, par exemple ici c'est y prime plus y, c'est pas 1. Voilà, donc ici il n'y a pas de y prime, donc il n'y a pas de R. Ici il y a y, donc ici il aura c'est 1. Y carré plus 1 égale à quoi? 0. Donc on a besoin de discriminant. Qu'est-ce qu'on obtient ici? On dit B carré, B c'est 0 parce qu'il n'y a pas de R. Donc ça fait 0 moins
4 fois combien? 4 fois 1 fois 1. Donc 4 fois 1. Donc ici on obtient moins 4. Discriminant égal à quoi? Moins 4. Dès que le discriminant est négatif, on pense déjà à quoi? À un nombre complexe. C'est bon? On sait que moins 4, c'est 2i au carré qui donne moins 4. 2i au carré. Du coup, on aura deux solutions. R1 qui va nous donner, on dit, moins b. B c'est 0, moins b c'est ça va même 0. Moins racine carrée delta. Or, racine carrée delta ici. Parce que ça c'est 2i au carré. Donc on prend seulement ce qui est à l'intérieur. Mais n'écrivez pas racine carrée de 2i sous la racine carrée. Donc on dit moins. Le b n'est pas là. Donc le b est parti. C'est la deuxième partie de b. On dit moins b. Ici on dit moins b moins racine carrée delta. Racine carrée delta en fait c'est 2i. Le b c'est 0. On s'appelle 0 ici. Donc nous on va écrire seulement que moins 2i. Donc ici moins 2i. Ici 2 fois a qui est 1. C'est bon? Si on simplifie par 2, on va dire moins i. Donc R1 égale à moins i. Et R2 est égal à quoi? Cette fois-ci le moins devient plus 2i sur 2. Et R2 égale à i. Voilà. Donc on a nos deux solutions. R1 et quoi? Et R2. On met ici l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions de E, c'est quoi? On dit qu'on a deux solutions. Qu'on a deux solutions, c'est quoi? C'est ça. Le E est la fonction qui a i son associé quoi? A exponentielle de R1, c'est moins i, plus B exponentielle de i. Voilà. Voici les deux solutions. Voici, pardonnez, l'ensemble des solutions de notre équation. Maintenant, ça, parfois d'autres essaient de simplifier ça un peu. Est-ce que vous voyez? Ici, ils essaient un peu d'arranger ça, de donner quelque chose un peu en cosinus, quoi. Voilà, c'est la même chose. Donner l'expression de exponentielle de x en termes de cosinus. Voilà, mais tout compte fait, ça revient à la même chose. Voilà, donc voici un peu comment se défendre concernant les équations de second ordre. Voilà, merci de nous suivre et à très bientôt.